Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet antique, le monde des Romains. Qui étaient les Romains? Au départ, les Romains étaient les habitants de la petite bourgade de Rome. Et oui, nous savons très bien que Rome n'est pas une bourgade, mais avant d'être cette grande capitale que nous connaissons tous, c'était juste un petit village sans grande importance. Mais petit à petit, les Romains se sont étendus sur tous les habitants des territoires conquis par la République romaine, puis par l'Empire. La politique de la cité était une pseudo-république. Et pour info, une pseudo-république, c'est une république où seulement une partie de la population a le droit au vote. Et pour l'Empire romain, seuls les hommes majeurs et non esclaves bénéficiaient de ce droit. C'était une société esclavagiste et très croyante envers les dieux. Et ces dieux au pluriel, car les Romains croyaient en beaucoup de dieux. Ils étaient donc polythéistes. Pour eux, tout ce qui arrivait venait des dieux. C'est d'ailleurs le prochain chapitre de cette vidéo. Quelles sont les croyances romaines? Les croyances romaines sont fortement basées sur celles des Grecs. Donc il y aura beaucoup de liens avec cette dernière. Les dieux. Commençons par parler du plus important dans la croyance romaine, les dieux. Il en existe plusieurs dizaines différents et nous allons évidemment pas parler de tous. Sinon, demain après-midi à 14 h, on y est encore. Donc ne vous plaignez pas si votre dieu préféré n'apparaît pas, c'est juste qu'il y en a beaucoup trop. Mais commençons par le commencement. Et donc par le roi des dieux, Jupiter. Jupiter, c'est le roi des dieux du ciel et le chef de toutes les autres divinités. Il est l'équivalent de Zeus, le chef des dieux grecs, et partage plusieurs éléments avec lui, notamment le spectre, symbole de son statut de chef, et la foudre, symbole de son statut de maître du ciel. Mais aussi item intimement lié à son nom romain, Jupiter, ou le père de la lumière. Une autre divinité très importante chez les Romains, c'est Neptune, non pas la planète, le dieu, non mais je vous vois venir. Le roi des océans, inspiré de Poséidon, il était à l'origine le dieu de la pluie et des nuages, avant de devenir le dieu du domaine aquatique. Il est le frère de Jupiter et l'a soutenu lorsque ce dernier a détrôné leur père, Saturne. Il est souvent représenté avec un trident. C'est un dieu colérique et puissant. Un autre dieu romain primordial, Mars, le dieu de la guerre, était très craint et vénère. Vous vous en doutez, mais avant d'être dieu de la guerre, il était surtout père. Mais pas père de n'importe qui, il était père du fondateur de Rome et de son frère. Oui, je parle bien de Rémus et Romulus, qui se sont entretués. Ah bah oui, on peut pas renier ses origines comme ça. La dernière divinité que nous allons aborder, c'est Cérès. Et oui, déesse de l'agriculture, était très importante pour les Romains, car c'était elle qui permettait de faire pousser des plantes. C'est pas mal comme super pouvoir. C'est elle qui a l'origine des saisons, car sa fille Proserpine part pendant les 6 mois d'hiver et d'automne aux enfers loin de sa mère. Le monde géographique des Romains. L'histoire de Rome commence au 8e siècle avant Jésus-Christ, par un petit village, mais c'est loin d'être fini. Croyez-moi mes petits fans de conquête. En effet, Rome doit faire face à ses voisins qui se montrent de plus en plus hostiles, comme les Étrusques, les autres peuples latins et même les Celtes. Elle commence son expansion par la conquête de l'Italie centrale, puis progressivement elle agrandit son territoire à l'ensemble de l'Italie. Durant le 2e siècle avant Jésus-Christ, Rome intervient en Grèce, en Macédoine et en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Syrie, occupant ainsi quasiment tout le pourtour méditerranéen. Elle atteint son apogée en -50 avant Jésus-Christ sur plus de 2 750 000 km². Plutôt pas mal pour ce qui était une petite ville de quelques siècles plus tôt. La République romaine prend fin entre 44 avant Jésus-Christ avec l'assassinat de Jules César et 27 avant Jésus-Christ. Maintenant, passons à l'Empire romain. Il débute en 27 avant Jésus-Christ. Ce grand empire sera plus grand que les territoires de la République puisqu'il atteindra sa superficie maximale de 4 400 000 km3 en 390 après Jésus-Christ, s'étendant de l'Espagne à l'actuelle Syrie et dans l'Angleterre aux côtes de Maghreb. En 285, l'Empire se sépare en deux. Il se réduira avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. De son côté, l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, s'épanouit de 285 à 1453 après Jésus-Christ, avec Constantinople pour capitale. À son apogée, elle s'étendait sur 2 400 000 km3. Ce qui fait vraiment beaucoup de territoire. Il recouvrait tous les pays du bassin méditerranéen actuel. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et surtout de t'abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. C'était Thomas et le Curieux pour vous servir, bye.